Tu commences au 14 verset. Chapitre 4. 14. Quand dit chapitre 4, moi je te prends au premier chapitre. 4 premières. Tu commences au premier verset. 4, 1. Ok, c'est bon. Apocalypse chapitre 4. Premier verset. Vous descendez. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ce trône, il y a 4 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes de couronnes d'or. Verset 9 et verset 10. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et des actions de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Il les adore. Il vit au siècle des siècles. Il jette la couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Je dis ceci. Apôtre Paul a dit, nous étions édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ était la pierre angulaire. Lorsqu'apôtre Paul dit ces choses, il fait allusion à des églises dont le monde compose. Il y a une seule église qui est le corps de Christ, l'église mystère. Mais l'église terrestre et tout, l'église locale, il y en a deux sortes. Il y a l'église qui est composée d'Israël et l'église qui est composée de nous les nations. Auparavant, nous n'étions pas l'église. Mais Dieu nous appelait et il a fait de nous une église. C'est pourquoi le chiffre 12, c'est le chiffre de fondement. D'abord des prophètes. Pour que Israël existe, pour que l'église d'Israël existe, il fallait qu'il y ait les 12 patriarches. Ces 12 patriarches, ce sont eux qui ont fait la force de l'église. C'est pourquoi Dieu ne peut pas abandonner Israël. Pourquoi Dieu ne peut pas abandonner Israël? Parce que l'église d'Israël a été fondée avec 12 pierres. Oh, lorsqu'on parle de l'Holocauste, lorsqu'on parle de l'autel plutôt, l'autel, c'est le lien du sacrifice. C'est le lien où on prie le parfait. C'est le lien où on prie le sacrifice. Oh, les véritables parfaits, ce sont les prières que les justes rendent au Seigneur.
Le véritable sacrifice, c'est la prédication de la croix. Lorsque la parole de la croix est prêchée, c'est ça le véritable autel. Oh, le véritable autel doit être bâti avec 12 pierres. Selon l'analogie de la foi. C'est pourquoi la Bible dit le prophète Élie devant le prophète de Baal. Lorsque le prophète de Baal criait, Dieu ne pouvait pas le répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti un autel non selon la parole de Dieu. Ils avaient bâti un autel non selon le modèle de Dieu. Lorsque Élie se présentant, étant le véritable prophète, la première des choses, il a dit aux enfants d'Israël, Boboma autel. Amen. Amen. Il a d'abord détruit l'autel de Baal. Il a d'abord détruit l'autel de Baal. Là, après avoir détruit l'autel de Baal, il a pris 12 pierres. 12 pierres. Il a établi l'autel. Il a restauré l'autel. Lorsqu'il a restauré l'autel, le feu était descendu. Pourquoi? Parce que l'autel a été bâti selon le modèle de Dieu. Bien-aimé, Dieu a une marque où Dieu il voit son peuple. Lorsqu'il parle d'Israël, il voit les 12 patriarches. À travers ces 12 patriarches, Dieu il voit Israël. Apocalypse dit ceci. Ça c'est Jean. Il a dit Jésus des trônes. C'était 24 trônes. Et si les 24 trônes étaient assis 24 vieillards. Alléluia. Amen. 24 trônes et 24 vieillards. Vous savez, la vieillesse, ça signifie la sagesse. Amen. La vieillesse, ça signifie la sérénité. La vieillesse, ça signifie la sagesse. Amen. On connaît la vieillesse, pas la sagesse. C'est pourquoi Job dira ceci. En vérité, à l'homme, c'est l'esprit de l'éternel. La chair ne sert de rien. L'âge que nous avons, ça ne sert de rien. Mais en réalité, à l'homme, c'est l'esprit de Dieu. Parce que celui qui a la sagesse, il sera écouté partout. Et il sera respecté partout. Amen. C'est pourquoi apôtre Jean, il a dit 24 trônes. 24 divisé par 2, ça donne combien? Ça donne 12. Pourquoi ils sont 24? 12 à gauche et 12 à droite. Parce que le trône de Dieu est au milieu. 12 trônes avec 12 vieillards à gauche. Et 12 trônes et 12 vieillards à droite. Pourquoi ils sont 24? Parce que ces gens-là, 24 vieillards, ce sont les représentants de Dieu. Lorsque Jacob est venu, il a mis au monde 12 patriarches. Oh, les 12 patriarches, ce sont les représentants du peuple d'Israël. Alléluia. Ce sont les représentants du peuple d'Israël. Même devant Dieu, il y a 12 trônes. C'est-à-dire que Satan occupe 12 places. Tu veux dire que Dieu n'oubliera jamais Israël. Et Dieu n'abandonnera jamais Israël. Quel que soit le problème, quelles que soient les circonstances. Pourquoi? Parce qu'Israël, il a ses représentants dans le gouvernement de Dieu. Amen. Il y a 12 vieillards qui sont là. Ces 12-là représentent le peuple d'Israël. Ce sont eux qui ont mis les fondements pour ce peuple. Mais ces gens-là reconnaissent Dieu.
Amen. Amen. Ces gens-là prêtent le serment devant la Bible. Ces gens-là, ils prennent la Bible, le soubassement, le fondement, la loi de Bango. C'est-à-dire, le Dieu, il connaît ses peines. Et Dieu n'abandonnera jamais ses peines. Quelles que soient les circonstances. La Bible dit, roi Esther, roi Assurus, Nathan Alingi, Aboy Fasti, Alingi Esther, Abali Esther, il a pris Esther, a mené Esther dans la chambre. Avant une Esther, après le mariage, la Bible dit, le roi, il s'est souvenu de Fasti. Amen. Amen. Après le mariage, le roi s'est souvenu de Vasti. Malgré les erreurs de Vasti, je ne peux pas abandonner Vasti. Je dois quand même la récupérer. Je vais quand même la reprendre. Parmi mes femmes. Amen. Amen. Oh, la reine Vasti, c'est le type d'Israël. Oh, Esther, c'est le type de notre église aujourd'hui. Bien qu'aujourd'hui, Dieu a baissé Israël au Congo. Après quand la puissance de la nation. Mais sache-le, un jour, lorsque l'église sera enlevée, Dieu se souviendra encore d'Israël. Alléluia. Dieu se souviendra encore d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, il reste le représentant devant Dieu. Il y a 12 trônes qui sont là. Qui représentent le peuple d'Israël. Pendant que l'église sera là-bas au ciel, en train de faire avec l'église, Dieu se souviendra d'Israël. Et lorsque Dieu se souviendra d'Israël, Dieu lui mettra des sacs pour enlever leurs péchés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque les disciples qui étaient les Israélites, ils ont vu l'enlèvement de Jésus. Jésus est parti. Il s'est demandé, mais où il est papa? Tout à coup, il y a eu un ange qui est descendu. L'ange a dit, de la même manière, vous l'avez vu monter. De la même manière, vous le verrez descendre. Écoutez-moi bien aimé. Ce qui a vu Jésus-Christ monter, ce n'était pas nous, mais c'était les Israélites. C'était les Juifs. Ils ont vu sa montée. Ce sont eux aussi. Ils verront sa descente. Alléluia. Les Israélites, qui dans la chair. Mais nous, la raconte se fera dans les airs. Tout le monde a été. Mais la raconte se fera dans les airs. Mais Israël, ils verront Jésus descendre sur le mont des Oliviers. Alléluia. Amen. Parce que voilà, monsieur, je suis Alléluia. Amen. Yesu c'est pour les Israélites. Biso, Yesu il viendra pour nous prendre. Mais en Israël, il va retourner. Retourner pourquoi? Pour finir la mission qu'il avait commencé là-bas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le chiffre le nombre 12, c'est le soubassement de l'église. L'église est assise sur le nombre 12. Il y a un Apocalypse 12, j'ai vu une femme. Lorsque ça parle d'une épouse, lorsque ça parle de la femme, et c'est cette femme-là, c'est ça l'église. Oui, écoutez bien, toute femme dans la Bible n'est pas l'église. Alléluia. Parce que le diable c'est une femme aussi. Et nous avons aussi des femmes naturelles que nous épousons. Et nous avons la femme qui est l'église. Toute femme dans la Bible ce n'est pas une épouse. Et toute femme dans la Bible n'est pas une église. Alléluia. Amen. L'état aussi, c'est une église. C'est une forme. Amen. Amen. La déjà dit, il fait 4 trop. À gauche, il y en a 12.